Merci d'avoir choisi la RTNK pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu instruit toutes les institutions bancaires de la province du Sud Kivu de ne pas autoriser que le gouverneur de chute, Teongwa-Bijé Kassi, puisse organiser ou retirer l'argent dans n'importe quelle institution financière ayant les comptes de la province. C'est ce que a donc indiqué Zachary Louamira, président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, dans une lettre adressée à toutes les institutions bancaires de la province du Sud au Kivu. Pendant ce temps, Teongwa-Bijé Kassi s'est envolé pour Kinshasa ce vendredi 3 décembre 2021 via l'aéroport national de Kavumu pour répondre à l'invitation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui, dans son télégramme du 1er décembre, avait rappelé les autorités provinciales du Sud Kivu, à savoir le gouverneur et le vice-gouverneur, ainsi que le président de l'Assemblée provinciale et le vice-président à Kinshasa des réceptions du message, et c'est à la première occasion pour une consultation afin de résoudre le problème sécuritaire en province, indique la cellule de communication du gouverneur. Après la destitution de Teongwa-Bijé Kassi, les réactions fusent de partout. Certains habitants qui se sont confiés au micro de la radio Telengoma et qui vous soutiennent cette action des élus du peuple, et d'autres sont contre. Pour eux, rien de violation de loi dans le vote de la motion de censure contre le gouverneur n'a été enregistré, car cela a été et après que le quorum soit atteint, donc après que les députés soient passés au vote. Ils expriment leur point de vue dans ces propos recueillis par Eric Chocolat. Et vraiment, nous sommes contents. Nous sommes contents parce que, comme vous le savez, ces gouverneurs-là, d'abord, il nous a ravi la parcelle au niveau de notre division. Vous savez, tous les combats que moi j'avais menés, ça c'est un. Le deux, la population ne s'est pas retrouvée dans ces actions. Moi je suis un Mourega et vous savez ce qui s'est passé à Mwenga. Tout ça vous connaissez, les contrats léonais qu'il est allé signer avec les Chinois, tout ça. Bon, c'était prévisible, vous savez que Mabidji est venu par une décision politique. Et son départ également, c'est une décision politique. Les députés n'ont fait tout simplement faire habiller de manière démocratique la décision qui était déjà arrêtée au niveau de Kinshasa. Et voilà, aujourd'hui, le lever est tiré, il faut le voir. Mabidji est parti, nous attendons simplement par rapport à la gouvernance de la province, comment ça va décoller. Si ça ne décolle pas, donc on n'aura rien fait dans la province. Au moins 2 morts et 1 blessé, bilan provisoire d'un accident de circulation a survenu la nuit du jeudi à ce vendredi 3 décembre à la place d'Itcheki Bongé dans la commune de Kadutu. Selon la société civile locale présidée par Hippocrate Omaroumé, il s'agit d'un camion en provenance de Moudaka avec à son bord des cannes à sucre qui auraient connu une panne technique. Des données indiquent que ce véhicule s'est rendu au petit marché d'Itcheki Bongé, là où on vend des cannes à sucre. Hippocrate Maroumé est président de la société civile de Kadutu. Il revient sur les faits. À notre niveau comme société civile, nous tenons d'abord à condamner ce qui s'est passé. Et nous poursuivons, ou bien nous insistons beaucoup plus sur les contrôles techniques parce que la plupart des dégâts qui ont été commis ou bien qui sont commis par nos véhicules, c'est lié au problème de non-réparation ou bien de non-contrôle de panne technique, et ça fait en telle sorte que nous puissions perdre des vies humaines régulièrement. Voilà pourquoi nous interpellons encore une fois de plus le ministère des transports en commun et de voir dans les procédures comment est-ce qu'il peut mettre l'ordre dans ce secteur-là. Pourquoi? Parce que ce dernier temps, en tout cas, il y a l'anarchie. On octroie des permis de conduire comme de baigner sans pour autant savoir si la personne
est passé soit par une association, bien une institution de formation professionnelle. Et ça, c'est parmi les cas graves des constats que nous avons déjà fait, les contrôles techniques qui ne se fait plus. Alors, donc chaque véhicule, chaque propriétaire, il est dans l'anarchie. Cela nous met tout le temps en risque et nous perdons des vies humaines régulièrement. Donc, il y a lieu vraiment de pouvoir mettre des ordres là parce que les énièmes cas de mort doivent susciter vraiment qu'ils puissent mettre du sérieux dans les choses. On change de chapitre à présent. Ce 3 décembre 2021, les prix des transports en commun, bus, est désormais fixé. Le prix des transports en commun dans la ville de Bukavu pour ce qui est de taxi-voiture est fixé à 700 francs congolais et 500 dans les taxi-bus. Le maire de Bukavu a rendu public l'arrêté portant fixation des tarifs des transports publics par taxi, bus et minibus dans la ville de Bukavu ce vendredi. Dans cet arrêté, le trajet Feu Rouge Carrefour, la Botunguba frontière aux Zizi 1er, place de l'Indépendance jusqu'à Bagira, place de l'Indépendance Ponzi, ainsi qu'Enyawera Ponzi dans un taxi. Bus est fixé à 700 francs sur les tronçons routiers. Place de l'Indépendance Carrefour, Feu Rouge Bagira, Nyawera, Feu Rouge Marché des Kadoutou, place de l'Indépendance Istem Karale. Les prix de la course dans un taxibus est fixé à 500 francs congolais. Carrefour jusqu'à Onel Janda. Les prix dans un taxibus s'élèvent à 300 francs congolais. Et l'axe routier Bagira jusqu'à la frontière Ruzizi 1er, ainsi que l'axe place de l'Indépendance jusqu'à Tchiriri est fixé à 800 francs congolais. Suivez à ce sujet le maire adjoint de la ville de Bukavu, Darius Soumouni. Jusqu'à ce que nous, la partie qui devrait discuter pour les prix, on a proposé 100 francs d'augmentation, soit 20%. Alors, l'autre partie a dit non, c'est trop peu. Mais enfin, on s'est mis d'accord pour accepter cette augmentation réelle. C'est vraiment une augmentation réelle de 40%. Et ça équivalait à 200 francs congolais. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, si on tient compte de la fluctuation du dollar, le 40% représente 200 francs congolais. Et c'est comme ça que, de commun accord, nous sommes convenus qu'on va ajouter ces 200 francs sur les prix de la course du taxi qui était déjà à 500. Et nous avons pensé que ce sera une bonne manière pour nous de régler définitivement ces petits conflits qu'il y a eu entre les transporteurs de taxis en commun et les consommateurs qui se plaignaient. Et donc, je pense que les consommateurs devront aussi se mettre à la place des transporteurs parce que d'un côté, nous avons senti que c'était une revendication qui était fondée du fait que depuis 2011, on n'a jamais changé le prix par rapport à la fluctuation du taux du dollar. Et ces 40% équivaut à 200 francs congolais. Raison pour laquelle nous avons produit ensemble cet arrêté que nous mettons à la place publique, que nous vulgarisons. Les femmes vivant avec handicap subissent une double discrimination. Outre le cas de violations faites à leurs égards par le fait d'être seulement femmes handicapées, c'est donc le résultat des études menées par l'organisation Congo Handicap. Congo Handicap l'a révélé dans un atelier tenu dans la salle de conférence de l'INPP ici à Bukavu en marge de 16 jours d'activisme et de lutte contre les violences basées sur le genre. Eric Chocolat. Un reportage sur lequel nous allons revenir dans nos prochaines éditions. La société Chance Sport Betting, ensemble avec les fondations Jassani et Maïmouna Ndofuso, ont lancé ce 3 décembre 2021 les travaux de réhabilitation des toitures, portes et même boucher les fissures à l'ISDR Bukavu. Des travaux ayant comme mission de redorer l'image datant de l'ISDR. Reportage.
Ces travaux vont consister à la réparation des toitures, des portes, des vitres, mais également le fissure seront touchés, les pavements sera retapé, suivi de l'achèvement des travaux de la construction de l'amphithéâtre Dr Georges Defour. La grande étape sera de peindre cette institution supérieure. Mission, faire de l'ISDR une vraie institution universitaire, assainie avec toute sa beauté. Pour le directeur de Chance Betting, le souci est de faire de l'ISDR le miroir des universités. Aujourd'hui, nous sommes à l'Institut supérieur de développement rural, ISDR en cycle, que nous allons réhabiliter parce que nous avons reçu la demande du collège de cette gigantesque institution, demande relative à la réhabilitation de ces infrastructures, demande à laquelle nous avons réservé une suite favorable. Un sentiment de satisfaction des étudiants qui ont saisi cette fondation pour l'assistance. Ouseni Ali Kevan, porte-parole des étudiants de l'ISDR Bukavu. Remercions en particulier la société Chance Sport Betting d'avoir accepté nos plaidoyers, que la société Chance Betting ne se limite pas au jeu du hasard, mais ça met l'accent pour appuyer l'éducation dans le but d'accompagner la scientificité à la jeunesse. De sa part, le DG de l'ISDR, le professeur Bosco Muchukiwa, a loué ces gestes de la société Chance Sport Betting. C'est une fondation. L'État peut passer maintenant à partir de lui pour donner des fonds quand on aura vu tout ce qu'il aura fait pour la ville de Bukavu. Je crois que le gouvernement congolais, le gouvernement de la province, a besoin de ce genre de partenaires. Ces travaux dureront 2 mois et seront bénéficiaires aux étudiants et à toute cette institution. Lancement officiel du plan stratégique de l'organisation ActionAid pour ces 5 ans à venir. Les cérémonies se sont déroulées ce vendredi dans la ville de Bukavu. Henriette Bachi. Au cours de ces cérémonies, il était question de présenter certaines réalisations de l'organisation ActionAid dans la RDC, entre autres, l'apport des aides humanitaires dans le cadre des projets d'urgence, la réalisation des programmes de développement durable. Cécile Kassoki, chargée de programmes chez ActionAid, basée à Goma, fait savoir que, pour les 5 ans, la promotion des leadership féminins et la promotion de l'éducation de qualité font partie des priorités. ActionAid, dans ce plan stratégique, pour les 5 ans, a voulu partager avec le gouvernement pour susciter leur accompagnement pendant les 5 ans à venir. Dans les 5 ans à venir, ActionAid voudrait participer au leadership féminin, voudrait promouvoir l'éducation de qualité. ActionAid voudrait aussi, dans le cadre de soutenir le gouvernement, parce que le gouvernement est le premier partenaire, voudrait aussi accompagner le gouvernement dans la protection en général. Et là, on voit la protection de la femme, mais aussi la protection de l'enfance. Et ActionAid, pendant les 5 ans, voudrait aussi amener les communautés affectées par les crises humanitaires à la résilience. Les moments forts étaient la remise du plan stratégique au maire de la ville, représentant de l'autorité provinciale qui a salué la réalisation de ActionAid. Le bénéficiaire présent remercie cette organisation et émet le vœu de voir ces actions s'étendre sur toute l'étendue du pays. Nous disons grand merci parce qu'ils nous ont aidés beaucoup. À payer pour les enfants qui vont à l'école, surtout à l'école primaire. On a donné des sacoches, on avait donné aussi des uniformes. Pour les femmes rurales, on nous avait donné aussi quelque chose pour commencer le commerce. Ça évolue bien parce que ça nous aide à payer pour nos enfants, même ça nous aide aussi à faire garantir notre famille. Signalons que ces plans stratégiques entrent en action depuis cette année 2021. En préparant ces cérémonies, les autorités provinciales, la société civile, les bénéficiaires venus de différents territoires du Nord et Sud Kivu. Ainsi s'achève ce Radio Journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur le www.rtnk.org. Au revoir.